Coucou tout le monde, comment allez-vous? C'est ARJ TV qui entre la car aujourd'hui encore pour une autre vidéo. Nous tournons back. Vidéo nous aujourd'hui est titré 5 choses qu'un enfant dit très souvent à partir de 5 ans. Donc, le cas aujourd'hui là, c'est dans ma chaîne pour me faire cette vidéo ça parce que il y a vraiment du bruit. C'est ça des problèmes que nous rencontrons, nous-mêmes youtubeurs haïtiens, que personne ne peut jamais parler. Donc, moi dis tout le monde bienvenue sur la chaîne là. C'est ARJ TV qui la caillou avec Rosanne Augustin. Aujourd'hui, on a parlé de 5 choses que un petit monde qui a 5 ans dit très souvent. Premier bagage que un petit monde qui a 5 ans dit très souvent, il dit je t'aime. Mon petit monde qui a 5-6 ans, très souvent, ti moun nan li dit je t'aime en parole à entourage li. Et c'est très important parce que si ou même ou c'est yon parent ou gen yon ti moun que ou ap élevé ou ouais que dans moment ça yo li pas exprimer pour le dire comme si li apprécier li remet, ça parle de prendre l'on fait un bagay pour lui parce qu'il senti ça, laisse ça passer dans li, li senti et puis li senti dans cœur et puis li dit. Donc c'est important. Si vous remarquez que petit on dit pas comme ça, c'est que il y a un problème. Donc ce que tu dois éviter en tant que parent, c'est éviter de mettre ton enfant dans un environnement côté que yo pas parler de bagay ça yo du tout, yo pas exprimer sentiment yo pas dit moun yo remen yo ou même tout comme parent, faut qu'on apprenne di petit toi que ou remel parce que c'est très important, ça a aider dans pile bagay même lorsque le vin grand que l'a grandi. Li ka vin comme si il y a plus estime pour tête li, donc c'est pas il y a un pile parent qui comme si qui pas chambre dit ti moun yo ça. Ti moun yo pas chambre connaît que si parents yo remen yo seulement fait des choses. Oui que tu fais des choses mais l'enfant ne sait pas pourquoi tu fais des choses, est-ce que c'est parce que tu l'aimes? Donc tu dois expliquer à l'enfant que tu l'aimes, faut répéter, faire des choses, passer à l'action, poser des actions pour ti moun c'est important, mais l'autre dire que remen tout c'est 10 fois plus important parce que là il connaît l'entendel. S'il te plaît pas tant c'est les petits doigts commencer à l'âge 14 15 16 ans pour premier petit copain pour le dire je t'aime, pour le parler de monde dire je t'aime pour la première fois. Donc vraiment c'est à éviter parce que monde cap premier dit là ou pas il pas gagner l'autre attachement pour monde ça et que si monde ça ta gagné un mauvais comportement avec qu'a fait souffrir il capable même rendre compte parce que c'est monde ça qui dit je t'aime, c'est monde ça qui te premier dit je t'aime. Non, c'est à repenser. Si il y a des parents qui comme ça comme si qui vraiment pas baï ti moun yo l'amour, pas baï ti moun yo affection, pas baï ti moun yo attention, faut que nous commencer changer faut que nous commencer changer environnement ti moun nan, faut nous dire je t'aime en pile parce que si ou son parent qui toujours chamailler avec grande personne qui dans entourage ou du moins avec ton autre conjoint, vraiment faut que nous cesser des comportements ça yo parce que li pas bon pour ti moun nan. Il pas bon type pour ti moun nan, faut ti moun nan un environnement qui plus ou moins sain côté que li capable attendre moun k'ap dit je t'aime, maman l'a dit je t'aime et puis ou pas le ti moun ça li pas gen envie pour la chercher côté maman la papa li dans cas pour la dire je t'aime, le sentir les sentiments ça monter dans les yeux, le sentir, le ressentir, le vraiment gen ressenti li pas venir exprimer. Donc c'est très important pour apprendre si moun yo exprimer ça yo ressenti et ça yon nan bagay qui plus important c'est le côté amour. Faut que ti moun yo apprendre dit je t'aime s'il vous plaît, apprendre ti moun yo dit je t'aime c'est très important. Deuxième bagay que nous porter pour vous c'est que ti moun yo dit que ti moun yo fait très souvent dans l'âge ça c'est qu'il raconte des choses qui se passent à l'école, dans son environnement scolaire. L'enfant raconte des choses, il raconte beaucoup de choses. Donc 3, tu dois être à l'écoute. Si tu es un parent qui écoute ARJ Family, tu dois savoir déjà que tu dois être à l'écoute de ton enfant. Faut toujours attendre tout le monde dans tout ça la raconter. Pas dire oh non, j'ai pas de temps, moi très occupé là, etc. Non, faut ne pas faire ça. Faut ne pas faire tout le monde ça. Vraiment. Faut ne pas faire ti moun yo ça, c'est pas bon du tout. Faut ne pas ti moun yo temps, faut ne pas ti moun yo espace pour capable exprimer yo, c'est très important. Faut ti moun yo capable extérioriser ça yo ressenti. Donc ce qui se passe à l'école, c'est très important pour l'enfant parce que
l'école, c'est son deuxième milieu. Après le milieu familial, après la caille là, et deuxième espace ti moun nan, c'est après l'école li, pour moun qui comme si qui mène ti moun l'église, c'est l'église tout c'est après au troisième milieu parce que nous connaissons ça marche déjà. Mais l'autre milieu encore, deuxième milieu qui est vraiment important, c'est l'école là. Donc, dans l'école là, il y a des choses qui passent parce que tout le monde dans l'âge 5-6 ans, yo vraiment yo pas grand pile travail pour faire, donc yo passe en pile travail avec petit copain yo parler en pile bagaille. Donc, n'entendez elle vient l'école pour la raconter ou bien deux choses que ou ka apprendre. Premier bagage là, c'est de découvrir est-ce que ton enfant est bien dans sa peau à l'école. Dans ça, lorsqu'il t'attendait, l'opka connaît ça. Est-ce que ti moun ça son ti moun qui bien dans pôle dans l'école là? Est-ce que comme si ti moun ça li épanoui comme si dans espace dans milieu scolaire là? Est-ce que son ti moun qui épanoui quoi? Parce que tout ça est important et c'est à partir de là on peut recevoir des informations pour connaître que si ti moun comme s'il y a des petits camarades qui ont des gens violents avec ou du monsieur traiter bien ou du monsieur pas traiter bien, comme ça ou même comme parent on est capable de faire une intervention dans l'école là ou soit ou l'institutrice pour dire comment tu vois mon enfant, etc. Vous devez faire ça, c'est très important parce que vous avez un enfant, vous l'apportez, vous le déposez chaque matin dans un espace, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc vous devez être au courant. Pour les parents pour les élèves qui seront dans des écoles qu'on ne donne pas beaucoup d'informations, donc vous, en tant que parent, vous devez aller chercher l'information sur comment votre enfant se comporte dans cette école-là, dans son milieu scolaire, parce que c'est très important, parce que le petit est vraiment petit, donc il y a un bagage que les cap subi que pas jamais connaissent, et ça qui arrive tout, ou quand le petit vient développer un rapport côté que le parent aime l'école du tout, chaque matin pour aller à l'école sans problème, lui même oser répéter que je n'aime pas cette école, je ne vais pas aller à cette école-là, donc toi tu dois aller regarder ce qui se passe, ce qui est en train de se passer parce que tu n'es pas présent, donc tu dois quand même poser des questions. Donc c'est très important, tu as le droit, tu as ce droit. Donc tu vas commencer à découvrir aussi une autre facette de sa personnalité. Tu vas découvrir une facette de la personnalité de l'enfant à travers ce qu'il raconte et de tout ce qui se passe à l'école. Et tu vas savoir aussi que ton enfant, est-ce que c'est un enfant qui collabore, c'est un enfant qui aime collaborer avec ses camarades, ses pairs. Est-ce que c'est un enfant tout qui ne collabore pas à partir de ce qu'il te raconte? S'il te raconte, par exemple, tu vois qu'il a des amis, il te dit le nom de ses amis, il se plaint pas que d'autres enfants lui donnent des coups, etc. Donc, on a vraiment comme c'est un aspect, une idée de personnalité que petit tout gagné ou du moins à forger parce qu'à partir de là au tout est-ce que son petit monde qui est mes amis ou du moins est-ce que c'est un petit monde qui carrément replié sur lui-même dans l'école ça, etc. Et à partir de là il y a des choses qu'on comprendre. C'est ça qui est très important pour prendre temps, pour prendre soin, pour qu'attendre ti moun nan, elle vient raconter, elle vient parler, elle la parler de un sujet, de quelque chose qui se passe à l'école, etc. Donc c'est très important parce que comportement ça le vivre dans l'école là, il peut afficher comportement ça ba ou au cours de la journée ou du moins à la maison, etc. ou quand même ou comme ça dit déjà, soit il gagne amour pour l'école ça, soit il pas gagne amour pour l'école ça. Il y a des gens qui vraiment gagne l'esprit même mando pour changer l'école carrément parce que ti moun yo vraiment évolué ces temps-ci. Donc j'en nous pense au petit monde petit, certes, mais il y a des choses que yo comprendre. Troisième bagage que nous porter pour vous qui a fait que ti moun yo dit à partir de 5 ans, c'est que ton enfant à partir de 5 ans, c'est il demande à avoir des petits frères. Donc si c'est un enfant qui n'a pas encore de frères et sœurs, qui est seul à la maison, à 5-6 ans, il demande ça constamment d'avoir des enfants. Donc c'est à toi de décider en tant que parent, en tant que maman, si tu es prêt à ça. Si tu es prêt de décider à lui donner un petit frère, une petite soeur, parce que là, à partir de ce moment-là,
L'enfant écoute les autres enfants qui parlent de leurs petits frères, de leurs petites sœurs à l'école. Et comme ça, l'envie leur monte aussi à la tête. Ils se disent pourquoi moi j'ai pas mon frère, j'ai pas ma soeur, etc. Donc il va te demander. Donc à 5 ans, bon, je sais pas pour d'autres parents, mais moi, mon enfant à 5 ans, il sait que c'est la maman qui porte le bébé, mais il n'a pas beaucoup plus de détails que ça. Mais il sait que c'est la maman qui porte le bébé et c'est très important. L'enfant doit savoir des petites choses comme ça aussi. Et puis, il demande carrément, il demande à maman de me faire une soeur, de me faire un frère. Donc mon enfant, lui, il va très loin. Il me dessine déjà avec moi, avec un bébé dans le ventre. Donc, il fait le dessin, puis il a mis un autre petit bébé dans le ventre, dans le rond qui est le ventre. Il met un petit bébé comme ça et il m'a apporté. Il m'a dit, ça, c'est mon petit frère que tu vas faire pour moi, etc. Donc, c'est à toi de décider. Il va te dire ça souvent, constamment. Donc, je vous jure, après chaque ovulation, tu vas avoir envie de donner à cet enfant-là, ce bébé-là. Donc, c'est à toi de décider. Est-ce que tu es prêt? Donc, c'est toi le parent, c'est toi la maman, c'est toi qui décide. C'est ta vie, donc c'est toi qui dois choisir. Et est-ce que tu vas décider de donner à l'enfant un autre frère si c'est dans ton budget, etc. Si c'est dans ton projet. Et si c'est pas dans ton projet, donc il faut passer au caprice de l'enfant, hein. Il faut pas céder au caprice de l'enfant parce que faut faire vraiment pour pas regretter. C'est vraiment, faut qu'il vraiment un enfant désiré, faut faire pour pas regretter rien du tout parce que nous connaissons comment la vie est. De jour en jour, vie a une plus difficile. Donc c'est à vous de décider, c'est à vous de réfléchir là-dessus. Troisième bagaille que Timoun yo, non, notez dans 3, quatrième bagaille que Timoun yo dit souvent à l'âge de 5 ans, c'est que yo mande manger souvent. Maintenant, ti moun nan, en pile nan yo, yo commencé à grandir, yo pas vle manger vraiment les bébé, 1 an, 2 ans, 3 ans, yo pas vle manger. Mais à partir de 5 ans, ti moun nan comme si pas commencer à comprendre pour le manger, faut le grandir, faut le bien manger, pour le grandir, pardon. Et là, ça, ou pas le plus intéressé à commencer à faire des goûter, ou qu'à apprendre comme si pour pas vraiment prendre trop de bagages sucrés, tout, la commencer à comprendre, ça bon pour la santé. Et les parlements le manger souvent, donc là, ça, faut qu'on commence à comme si orienter tout le monde, et faire comprendre que il y a des nourritures qui pas santé, etc. Donc c'est pas seulement remplir le ventre, mais il faut qu'il mange de qualité. Donc et toi, comme parent, vous devez prioriser la qualité, s'il vous plaît, pas seulement la quantité, mais la qualité. Donc l'enfant va te demander à manger très souvent. C'est à vous de savoir si vous allez donner à manger à cet enfant-là tout le temps. Donc il faut savoir différencier. Il faut savoir différencier le besoin de manger vraiment et le besoin de boire. Parfois, l'enfant a vraiment soif et puis il pense qu'il a faim, donc il demande à manger. Pourtant, l'enfant a besoin d'eau. Donc, vous êtes parent, c'est vous la personne qui est grande, donc c'est à vous d'aider l'enfant, à contrôler l'enfant dans ces petites choses-là. Donc, c'est vous-même qui connaissez qui le vous bali, à qui le vous pas bali. Il faut un programme, en fait, pour bailler mon manger si c'est 2 ou 3 fois par jour, etc. Ou bien si c'est les tout 3-4 heures, tu lui donnes un petit goûter, etc. C'est à vous de voir. 5e bagage que Timoun yo mande et dans 4e qui c'est question manger, c'est dans moment ça tout que vous parlez de Timoun contre les poils. Donc, pour faire pour faire attention pour le petit moun pas venir en surpoids nan men. 5e bagay que ti moun nan mande souvent c'est jouet. Dans la ça il va jouer à jouet li. Donc il toujours besoin jouet, faut gen jouet. Ti moun nan toujours besoin jouet. Donc c'est vous même qui vous connaît. Est-ce que vous avez un budget pour ça? Est-ce que vraiment vous avez jouet à chaque fois que l'envie on jouet, li on jouet nan mais on l'autre ti moun li jouet on jouet dans télévision, li mandoli est-ce que vous même ou cap à courir à l'acheter jouet ça pour lui parce que parfois ou kon pas gen côté pour qu'il les ti moun nan, obligé sortir avec ou faire magasin avec ti moun nan ou dans magasin avec ti moun nan. Mais est-ce que les ti moun arrivé dans magasin ça li pour faire des caprices tomber crier pas vle déplacer. Donc c'est vraiment gênant les ti moun gen comportement ça. Et puis ou même qui pas gen budget ça ou pas venir acheter jouet et pour pas cacher le faut tu dois faire comprendre à l'enfant et pas quand tu es sur place que tu dois faire comprendre ça à l'enfant. Bien avant, tu dois faire comprendre à ton enfant que toi, tu donnes des jouets à chaque fois qu'il y a
des occasions comme les anniversaires, la fête de Noël, et d'autres fêtes, etc. Donc, tu peux donner un cadeau à chaque fois. Toi, tu es un parent qui donne un cadeau à chaque occasion. Donc, tu n'achètes pas comme ça. Ou du moins, si tu as un budget pour à chaque fin du mois, tu donnes un cadeau à l'enfant. Donc, l'enfant doit comprendre ça. À partir de 5 ans, il est supposé comprendre ça. Parce que à partir de l'âge, ça, si on a développé capacité intellectuelle, il comme si il y a des bagages, il faut le comprendre, il faut l'accepter, ou même comme parent, il faut mettre en tête les tout. Pas dire non, il est trop petit. Non. Depuis le tout petit, pour commencer, des formations, des orientations, pour que, comme si il y a un petit monde qui a grandi avec des principes, des qualités vraiment. Vraiment, comme si c'est très important parce que là, ceux qui étaient dans gaé dans mion ou pas le pédé à former avec, il pas venir problème comportement ou pas pédé à former avec tout psychologue qui existait. Donc c'est pas vraiment nécessaire depuis petit monde tout petit ou comme si vous étant diriger petit monde comme si fait monde la vigner demain ou bien dans X temps. Donc c'est depuis la petite enfance, depuis que tout petit hein, ou doit faire bagay ça yo. Donc nous t'a parlé de jouet. Ouais, moi dis que faut ka comme si orienter ti moun nan ou du moins sou bay ti moun nan ça comme on bagay pour le kembe pour connaître que maman lui même papa lui même y a chez jouet pour lui chaque fois que gagner yon occasion. Donc même s'il était dans magasin le jouet il obligé à crier pour jouet ou la tête pas veut dépasser tout le monde capable garder etc. Ti moun yon aime faire ça donc faut nous éviter ça. Faut nous éviter ça et ça peut nous faut nous rentrer ça dans tête nous montrer que oui ou bien pour c'est normal pour gain jouet c'est normal pour gain pile jouet c'est normal pour acheter jouet pour lui mais il doit attendre. Si on a tout apprendre tant tout là tout connaît que parents pas gain cop semaine ça parce que gain ti moun l'autre dit je n'ai pas d'argent il pas comprendre rien du tout. Donc c'est vous même qui pour rentrer ça dans tête ti moun nan pour apprendre ti moun nan comprendre ça etc. Donc, je vais vous laisser. C'était tout pour cette vidéo. C'est petit bagage ça que me porté pour nous connaître que qui ça nous demande très souvent et nous même qui gens pour nous réagir. Les a demandé nous ça très souvent. C'était ARJ TV. Je vous dis bye bye encore une fois. Je vous embrasse tous et bye bye.